Rebonjour à toutes et tous. Merci de continuer à nous suivre en direct tout au long de cette journée. Et désormais à mes côtés, Laura Lange. Bonjour. Bonjour. Alors pour rappel, tu es philosophe, conférencière et aujourd'hui tu es venue nous parler de management et d'optimisme. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'optimisme et comment nourrir cet état d'esprit au quotidien et surtout dans le cadre du travail bien sûr? Bien, écoute, alors l'optimisme, c'est un grand mot qui peut parfois être un peu galvaudé. C'est-à-dire que effectivement, si on entend crédulité, naïveté, niaiserie, ça vole pas très haut et on peut se dire est-ce que vraiment l'optimisme, c'est une forme d'optimisme un peu béat. Donc c'est assez intéressant déjà de voir ce qu'on veut dire en fait, de préciser ce qu'on veut dire quand on parle d'optimisme. Est-ce que c'est voir la vie en rose? Je ne pense pas. Ça peut être ça, mais c'est plutôt prendre la vie en ose. C'est comme ça que j'aime un peu à le distinguer et le définir. Autrement dit, et c'est ce que je vais montrer dans ma conférence, l'optimisme, ça peut renvoyer à un état d'esprit candide, ça peut renvoyer à un esprit de volonté, vraiment un état d'esprit, on va essayer de conquérir cet état d'esprit pour être optimiste en ces temps mouvementés. Il y a une phrase d'Alain que j'adore, il dit « Si le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté ». Donc oui, l'optimisme peut être de bêtise, mais il peut être aussi de volonté. Et alors du coup, concrètement, comment un manager peut-il incarner cette posture pour insuffler cet état d'esprit optimiste auprès de ses équipes? Alors comment? Déjà, en nourrissant, travaillant, aiguisant son esprit critique. Parce que justement, si c'est un état d'esprit, c'est d'abord un état d'esprit qui nous invite à faire état d'esprit. Et donc, pour le coup, à être lucide, éclairé pour avoir un optimisme de volonté et donc pas béat comme je viens de l'évoquer. Ça nécessite d'avoir quand même une certaine acuité, sensibilité, du discernement et dans un monde où l'IA cartonne, ça nous invite aussi à maintenir cette réflexion, cet état de vigilance, je dirais, d'attention. Donc il y a vraiment l'esprit critique, c'est être lucide sur les gens que je manage déjà, quel est leur profil, dans quel environnement, quelle est la conjoncture, quel est le contexte, pourquoi justement l'optimisme a le vent en poupe, parce que le pessimisme ambiant est quand même redoutablement là. Il y a beaucoup de raisons de baisser les bras. Donc voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de comprendre l'environnement et plus c'est compris, moins on se sent pris con à l'intérieur de cet environnement et les managers ont aussi besoin de ça. L'optimisme, c'est quelque chose qui peut vous inviter à vous motiver, mais il faut que ce soit finalement incarné, que ce soit réel, parce que si c'est de l'optimisme pour l'optimisme... Il faut que les équipes le ressentent véritablement. Et comment le manager, lui, peut-il retrouver aussi l'optimisme justement quand il en manque? Parce que autant les équipes peuvent être motivées par leur manager, mais finalement, qui motive le manager quand lui aussi, parfois, lui aussi, oui. Alors, c'est pour ça que moi, j'en reviens beaucoup au sel de l'optimisme. Si l'optimisme, c'est optimise, toi. C'est d'abord d'en revenir à ce qui compte pour toi, globalement. C'est d'en revenir à ce qui fait autorité, à ta raison d'être, à ce qui va te mobiliser, te motiver. C'est ça qui nous tire, en fait, vers le haut. C'est ça qui nous donne envie, finalement, d'aller viser certaines choses. Et donc, l'optimisme renvoie vraiment à ça. Quand je disais prendre la vie en ose, c'est d'essayer d'identifier ce qui nous porte. L'optimisme, je dis souvent ça, c'est pas s'attendre au meilleur, c'est faire en sorte que le meilleur arrive. C'est très différent, Il y a deux postures, deux optimistes. Il y en a un qui attend. Bon, ça serait peut-être bien que tu t'y mettes un peu, voilà. Et l'autre qui va faire en sorte qu'il arrive, qui optimise pour qu'il arrive. Donc pour moi, c'est d'abord identifier le meilleur. Parce que pour que le meilleur arrive, il faut l'identifier. À l'échelle individuelle et collective. Donc ça veut dire qu'en entreprise, je vais identifier le meilleur collectivement pour la structure, pour le groupe. Et une fois qu'il est identifié, je vais le faire vivre. Je vais essayer de le viser. Mais c'est d'abord ça. Ça commence par l'esprit critique, l'identification du meilleur, de ce qui fait autorité, d'une raison d'être. Et sans raison d'être, nulle raison d'en être. Individuellement et collectivement. Et peut-être se dire que tout ne va pas être facile tous les jours. Ça permet de se préparer finalement à l'adversité. C'est là qu'on est dans de la lucidité. Et d'être moins surpris aussi, d'une certaine manière. Bien sûr. Quand la difficulté arrive. Et c'est là qu'on est dans de la lucidité, parce que c'est vrai que l'optimisme en entreprise, ça peut sonner comme un peu gnangnan, quoi. C'est un peu le côté, bon, allez, on est quand même dans une nouvelle génération où les gens veulent voir la vie en rose au boulot. Alors on va leur donner une bonne dose d'optimisme. C'est presque un peu méprisant, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas ça. L'optimisme, c'est pas prendre la vie en rose. Je disais, c'est pas tout sauf morose. C'est pas ça l'idée. C'est justement prendre la vie en ose. Je rebondis un petit peu sur ça. Mais je pense que les gens cherchent pas à avoir la vie en rose. On a bien compris qu'on la verrait plus jamais en rose, ni au travail, ni dans la vie, de manière générale, post-Covid. Encore plus. Aujourd'hui, je pense qu'on cherche vraiment à avoir la vie en rôle. À savoir à quoi on sert, globalement. À quoi on participe. Quelle est notre place. Et plus on sait à quoi on sert, moins on se sent asservi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est le sens au travail. Oui, c'est cette notion à quoi je participe, à quoi je sers. Et c'est ça l'optimisme, c'est donner la place aussi à chacun. Que les gens soient pas que spectateurs, mais aussi acteurs. Les optimiser, nous optimiser ou nous optimismer, si on veut.
Et alors pour justement qu'il n'y ait pas cette forme de mépris ou de condescendance vis-à-vis de cette notion en entreprise, peut-être rappeler les bénéfices que ça peut présenter alors que ce soit pour un manager ou pour une entreprise dans son ensemble. Pourquoi est-ce fondamental vraiment d'encourager tous les managers à adopter cette posture? Je crois que c'est déjà fondamental d'y croire. Dans la vie, il n'y a pas une personne qui l'emporte quelque part si elle n'y croit pas. Déjà d'avoir ce rapport-là, cet appétit, cette envie. Et la notion est belle, d'envie. Envie. Quand on a envie, on se sent envie. On se sent acteur, on se sent auteur de quelque chose. Quand vous êtes dans une situation où vous vous sentez spectateur, vous avez le sentiment d'être au milieu de tout ça, que tout vous échappe, il y a quelque chose vous ne vous investissez pas forcément. Et c'est là que c'est hyper important, parce que prendre de la hauteur, c'est ce qui nous permet de nous rendre davantage aussi auteurs dans nos vies. Donc tout est étroitement lié. C'est vraiment un état d'esprit qui pousse à la réflexion. Et l'optimisme, c'est à travers aussi une forme de pessimisme qui se nourrit, mais avec lucidité. C'est dans un environnement où il y a des gens qui vont peut-être lâcher l'affaire. Vous faites œuvre, vous vous affairez à essayer d'y mettre du sens pour vous en sortir. Merci beaucoup. De rien. Et merci également à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine et dernière invitée dans quelques minutes. À tout de suite.